Bonjour à tous, c'est Alexandre des Gains. Ce sont vos news journalières en crypto. Nous sommes le 22 avril. Le marché est vert. Bitcoin tient la barre des 7 000 $. À part ça, il ne se passe pas grand-chose, donc on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de news sur des scams, des arnaques en crypto. Ça va être un très bon rappel pour vous dire qu'il faut toujours faire des recherches poussées et surtout qu'il faut vérifier à tout prix si les gens sont bien ceux qu'ils prétendent être. C'est très facile évidemment de photoshopper des photos, des images, mais maintenant si vous êtes très fort techniquement, c'est même possible de modifier des vidéos et de l'audio, de reproduire les voix des gens, d'intégrer des visages qui bougent avec la voix. Donc c'est pas impossible d'imaginer qu'il y ait des gens qui arrivent à se faire passer pour d'autres personnes durant des calls vidéo par exemple et réussissent à arnaquer, des gens avec des montants encore plus importants avec ces techniques. Donc il faut vraiment être toujours très prudent, aller sur les URL connues et parler, à des gens et utiliser des applications qui ont un track record, qui ont été là depuis de nombreuses années. Sur l'exemple en question, aujourd'hui, c'est une application, un wallet, un portefeuille, dans l'écosystème d'EOS, qui est parti avec 52 millions de dollars, ce qui n'est quand même pas rien. Voilà, ils ont promis des retours hauts sur, les dépôts et donc voilà, c'était, tout simplement un Ponzi, un schéma pyramidal. Ils payaient les, gens qui voulaient sortir avec l'argent des nouveaux arrivants. Ils ont tenu un peu et ensuite ils ont simplement décidé de partir en faisant ce qu'on appelle un exit scam. Voilà, c'est pas la première arnaque qu'il y a dans l'écosystème EOS. Il y en a eu d'autres, mais c'est pas limité à l'écosystème EOS, il y a beaucoup d'arnaques en crypto en général, donc toujours faire très attention. Un autre scam, cette fois-ci avec, D-Force, ils ont été hack pour 25 millions de dollars, mais le hacker a retourné les fonds. Alors pourquoi est-ce qu'il a retourné les fonds? Est-ce que c'est devenu un bon samaritain et qu'il voulait juste faire passer un message? C'est probable que non, tout simplement son IP, a été révélé, donc s'il n'avait pas retourné les fonds, on aurait sûrement pu pouvoir, le traquer et il aurait eu à faire face à la justice. Petite note, il n'a pas retourné exactement 25 millions de dollars parce qu'il y a un petit peu qui a été perdu dans certaines conversions, mais il a retourné tout ce qui lui restait. Encore plus de scams, je vous avais promis des scams aujourd'hui. Ripple qui va faire un procès à YouTube parce qu'il laisse trop d'arnaques, qui promettent, des free Ripple, sur leur plateforme. Donc, en fait, c'est pas limité à Ripple, hein, c'est les scammers en fait utilisent, donc les CEO ou les grandes figures, donc comme Brad Garlinghouse pour Ripple, ils utilisent aussi Vitalik pour Ethereum ou CZ pour Binance et ils font des live streams, ils disent que voilà, il va y avoir des giveaways, qui vont donner, des cryptos du genre, envoyez un het et recevez 2 het en retour. Évidemment, ça ne se passe jamais, hein, vous ne recevez jamais ces 2 het. Hem et voilà, donc ces scams peuvent parfois être assez, juteux, hein, pour les scammers, à hauteur de 15 000 $ pour certains. Hem Évidemment, ça atteint à l'image de ces boîtes, hein, et donc ils peuvent ensuite recevoir, des tonnes d'emails de gens qui se sont fait arnaquer, demandant, à ce qu'ils se fassent rembourser ou en leur disant que c'est pas possible, ils devraient, parler à YouTube pour, arrêter tout ça. Ce qu'ils ont fait, hein, ils ont essayé de leur envoyer au moins à 25 reprises, des messages, mais YouTube, apparemment est assez lent à réagir. Le petit détail assez, juteux, croustillant quand même, c'est que ces scammers utilisent l'argent, de ces arnaques, pour, payer des pubs, sur YouTube et sur Google pour, que leurs vidéos soient vues par plus de gens. Donc, voilà, c'est un petit cercle vertueux comme ça pour eux en tout cas, hein, et YouTube est, on pourrait dire quand même, un peu complice de ce qui se passe. Donc curieux de voir comment ça va se passer. Ripple qui, fait un procès à YouTube, YouTube qui est quand même un géant, c'est probable que ça s'empêtre un peu et que ça dure longtemps. On va voir, c'est une première, vraiment curieux de voir comment ça va se passer. Beaucoup de scams d'un côté, mais également un peu de régulation de l'autre, c'était pour ça que je voulais souligner cette news rapide. Un échange qui a eu obtenu une certaine désignation, voilà, Designated Contract Market. Bon, peu importe les détails, mais d'un côté, voilà, c'est encore le Far West et d'un autre côté, c'est un peu moins le Far West. Voilà, les choses, sont toujours, comme ça en crypto, il y a 2 extrêmes.
Une news, un peu rapide sur laquelle on va passer. Pour l'instant, c'est un peu de la publicité sur Coinbase. Ils disent qu'ils vont, avoir quelqu'un, voilà, qui pèse un peu dans le game, comme on pourrait dire, qui a beaucoup d'expérience, qui a été à la tête, de grosses entreprises et qui serait capable de ramener 10 milliards de monnaie des investisseurs institutionnels en bitcoin et en crypto de manière plus générale. Bon, ça reste encore à prouver, pour l'instant, encore une fois, c'est un peu, voilà, pour le show, mais bon, on peut toujours suivre ça, de loin et voir, comment ça se passe. S'il y arrive, ce sera évidemment une très bonne nouvelle pour l'écosystème. Et on va terminer avec, petite remarque sur, les marchés des dérivés. BitMEX qui était évidemment, le plus gros player historique, sur ce marché, qui perd des parts de marché face à Binance. Binance qui s'est récemment introduit sur ce marché et qui, comme toujours, a une stratégie très agressive. Et ils sont actuellement en tête, Binance, du marché des futurs sur le bitcoin, et on peut voir qu'il y a des chiffres tout de même, assez impressionnants, 2,8 milliards de dollars en 24 heures sur Bitcoin uniquement pour le marché des futurs. Hem, donc voilà, d'un côté beaucoup de scams, en crypto, de l'autre côté de la régulation qui arrive et des chiffres qui sont tout de même assez impressionnants. C'est la crypto pour vous, voilà, toujours assez divisé et plusieurs faces. Dans tous les cas, ça reste toujours très excitant et je vous vois demain pour plus de news.